15 immigrés clandestins, tous originaires du Nigeria, pays d'Afrique de l'Ouest, viennent donc d'être arrêtés par les gardes-côtes gabonais au départ de leur terre d'origine. Leur embarcation comptait plus de 230 passagers. Une situation qui vient relancer avec acuité le débat sur l'intégrité territoriale. Un reportage d'Éric Nzingi, Badinga Gérard Miyindou. C'est à bord de cette embarcation de 33 mètres de long, 3 mètres de large, 2,50 mètres de profondeur et équipée de 4 moteurs que les dos mouillés ont bravé vents et marées pour accoster au Gabon. Sur plus de 230 qu'ils étaient, seuls 15 ont été appréhendés. Les autres se sont déjà infiltrés dans la ville. On compte 4 Togolais, 5 Béninois et 6 Burkinabés du pays dit des hommes intègres. Si tant est que la définition du mot intégrité soit la même partout. Parmi ceux clandestins, on trouve des diplômés. Bon, moi j'étais un agent d'entretien au Togo, à la poste du Togo. Et il y a un monsieur nigérien, il est venu discuter avec moi, que combien on me paie ici. Je lui ai donné mon temps. Il me disait que non, qu'il va chercher le boulot, je vais chercher de l'argent, il va m'amener au Gabon, il va faire des papiers. Et bon, c'est en décembre, il m'a vu. De temps en temps, il a pris mon numéro, il est au Bénin, il m'appelle, qu'on va passer par le Bénin, il va faire le papier, on va prendre le bateau. Le 15, il m'a appelé, et le 14, il m'a appelé. Je suis devenu le rejoindre au Bénin. J'ai fait tout possible, aller le retrouver là-bas. Il m'a logé à l'hôtel le lendemain vers 4 heures comme ça. Moi, je crois que nous partons ça. Après, tu m'amènes au Nigeria, dans la brousse, quelque part, au bord d'une rivière. Je ne connaissais pas l'endroit. Arrivé, il y avait des gens. Moi, je crois que j'étais seul. Comme la manière dont il m'a parlé, je crois que j'étais seul. Arrivé, il y avait des gens au bord de la rivière là-bas. Et ce qui m'a parlé, il y a des tout petits. Bon, on peut dire que c'est quelque chose de trafic des enfants. Mais tu ne peux pas raisonner. Bon, regarde à toi si tu parles, c'est la mort là-bas. Parce qu'ils font des choses comme des fous. On ne peut rien, tu ne peux plus retourner en arrière. D'après l'herboriste, le cerveau de la bande se trouve au Nigeria et d'autres complices résident au Gabon. Là, c'est pour mon grand frère. Il s'appelle Adjo Sami Ouamino. Mais il habite à la Koubelle. C'est à Libévé? Oui. À Grand Koubelle. Arrivé au Zungela. N'eût été la vigilance des éléments de garde-côte de la gendarmerie nationale et des éco-gardes du parc national d'Akanda, les 15 clandestins se seraient évanouis dans la nature. Les clandestins ont été pris dans la nuit de samedi à dimanche. Nous avons eu l'information avec les gens des parcs nationaux qui, eux, dans leur patrouille régalienne, ont mis la main sur une embarcation qui avait déjà à son bord des clandestins. Et eux, n'étant pas armés, ils nous ont automatiquement alertés. Et quand ils nous ont alertés, le temps de réaction était très infime. Dans la Madi, nous avons mis en place des stratégies afin de pouvoir sillonner dans nos rivières. Et autour de 15 heures, nous avons pu avoir 15 clandestins, et les 15 clandestins les derniers. Il est temps d'annihiler toute intrusion ou évasion de quelque nature que ce soit en suréquipant les gardes-côtes gabonaises de patrouilleurs, afin qu'ils assurent sereinement leur mission de police maritime. Les équipements ne doivent pas seulement être exhibés lors des parades militaires du 17 août. Les clandestins doivent aussi se le tenir pour dit. Le Gabon n'est pas la terre promise où coule le miel.